Si vous avez trouvé que cette intro était cool, alors vous allez vouloir rester pour le reste de la vidéo, car il s'agissait en fait de l'animation d'ouverture d'un pack de cartes Rainicorn, également connu sous le nom de dispositif de singularité. Donc, ouais, je pense que maintenant vous devez le savoir, mais j'ai déjà couvert Rainy sur cette chaîne quelques fois, et une bonne partie d'entre vous sont entrés dans le projet avec moi. Du coup, j'ai pensé qu'aujourd'hui j'allais vous donner une mise à jour sur tout ce qui s'y passe, et en particulier en ce qui concerne le lancement de leur pack de cartes pour le jeu Lords of Light, qui sortira dans quelques jours le 19 septembre. J'ai aussi quelques images de teaser de certaines des cartes pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi ça va ressembler. Avant que je ne commence, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, au cas où certains d'entre vous ne connaîtraient pas Rainy, il s'agit d'une plateforme qui s'est imposée comme une plaque tournante de l'innovation dans le croisement entre les NFT et la DeFi, en mettant l'accent sur la gamification de leurs projets. L'écosystème de toutes les différentes fonctionnalités incluses dans la plateforme s'appelle le Rainiverse, et une partie importante du Rainiverse est le jeu de cartes Lords of Light. Lords of Light est un jeu de cartes à collectionner compétitif avec des fonctionnalités Play to Earn, et une particularité est que ça mélange les thèmes des cryptos avec un monde fantastique. Le jeu est cross-chain et fonctionne à la fois sur Ethereum et sur la Binance Smart Chain. Comme je l'ai déjà mentionné, les jeux Play to Earn qui intègrent la crypto ont récemment connu un énorme engouement et de la croissance plutôt dingue. Il y a beaucoup d'impatience autour de Lords of Light. Quelques autres exemples de jeux Play to Earn dans les cryptos qui ont décollé sont bien sûr, premièrement, Axie Infinity, lequel je pense vous connaissez tous, et bien sûr Splinterlands également. Les cartes et les objets de tous ces jeux connaissent également une forte demande sur les marchés secondaires tels que OpenSea par exemple, car c'est là que les personnes qui auraient raté les premiers drops vont aller tenter de les racheter par la suite. Juste pour vous montrer à quel point il y a un intérêt, si on jette un coup d'œil à la collection Axie sur OpenSea, on peut voir que l'équivalent de plus de 27 500 Ethereum d'articles ont été déjà tradés. Un autre exemple aussi est Parallel Alpha. Le jeu de cette collection n'est même pas encore sorti et les cartes à collectionner ont déjà vu plus de 37 700 Ethereum en volume de trading. C'est juste complètement dingue. Ok, alors maintenant que vous vous rendez compte du potentiel qu'on a dans tout ce domaine, on en revient à Lords of Light, là où les joueurs pourront gagner des jetons photons en participant au jeu. Ces jetons pourront ensuite être utilisés pour augmenter les niveaux de puissance de leurs cartes ainsi que leur deck. De plus, Photon sera également entièrement tradable sur les decks afin que les gens puissent eh bien, comme c'est supposé être le cas, simplement gagner de l'argent en jouant à ce jeu, gagner du photon, et ensuite, s'ils le veulent, ils pourront soit l'utiliser pour améliorer également leurs objets, ou simplement les vendre, et du coup, ça devient comme un moyen de gagner de l'argent simplement en jouant. Par contre, une fois que vous aurez des cartes de niveau supérieur, les utilisateurs pourront staker dans le jeu pour gagner plus de jetons photons. De plus, les utilisateurs pourront également prêter leurs cartes à d'autres joueurs. Au début, ça peut sembler un peu étrange, mais si on y pense 2 minutes, ça prend tout son sens. Par exemple, si un joueur participait à un tournoi avec un gros prix à gagner, il pourrait vouloir payer pour louer de bonnes cartes supplémentaires afin d'avoir une meilleure chance de gagner son tournoi. D'autres jeux qui ont implémenté ce type de fonctionnalité voient déjà la demande augmenter. Par exemple, on peut citer Splinterlands qui a récemment dépassé les 50 000 $ de revenus quotidiens reçus par les joueurs qui louent leurs cartes. Donc, ouais, j'ai vraiment pas besoin de vous dire que ça peut être vachement profitable et très intéressant quand vous avez de bonnes cartes. Maintenant, voilà quelques teasers de certaines des cartes Lords of Light. Certains d'entre eux ont également été montrés sur Twitter où ils ont déjà généré un certain engouement avant que le drop n'arrive. Certains ont également été retweetés par des personnes bien connues telles que Charles Hoskinson qui a aimé la carte le représentant lui-même que vous pouvez voir juste ici. Certains d'entre vous connaissent peut-être le youtubeur crypto Ivan Antech, et il a également une carte, comme on peut le voir juste ici, qu'il a partagée sur son Twitter en disant qu'il l'aimait. Ensuite, on a une carte très spéciale, et il s'agit de la carte Satoshi Staker, pour laquelle on avait en fait un concours il y a pas longtemps pour essayer de la gagner. Donc bien sûr, ils vont... ouais, je pense que ce qui était prévu, c'est qu'ils sont sur le point de contacter les vainqueurs, ou alors ils vont simplement envoyer la carte dans le wallet des gagnants durant ce dimanche, il me semble. Donc ouais, souvenez-vous de vérifier votre wallet dimanche pour voir si vous avez pu gagner cette fameuse carte Satoshi Staker. D'ailleurs, laquelle va, je pense, avoir pas mal de valeur dans le futur. Ok, ici j'ai quelques autres cartes à vous montrer, comme par exemple CZ de Binance, Jack Dorsey, Satoshi Nakamoto et quelques autres. Comme je suis sûr que vous pouvez le constater à partir de ces images, l'équipe a déployé beaucoup d'efforts pour s'assurer qu'il s'agit d'articles de haute qualité et dispose d'une équipe dédiée comprenant des designers et des artistes pour continuer à les fabriquer à l'avenir.
Le projet a été fondé par deux Australiens ayant une formation en fintech et qui sont eux-mêmes des joueurs passionnés. Ils ont construit une équipe d'environ 15 membres, dont un développeur senior de jeux pour Ubisoft qui s'est récemment rajouté afin d'aider les intégrations de blockchain. L'équipe est une partie importante de ce qui sépare Reni des autres projets de jeux dans les cryptos, et ils espèrent représenter une avancée pour l'espace de jeux blockchain en général. Et après plusieurs discussions avec l'équipe, en fait, je suis absolument convaincu qu'ils vont pouvoir accomplir leurs objectifs. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai investi dans le projet. Parce que, ouais, en fait, il faudrait bien que je vous précise ceci pour que ce soit bien clair. J'ai bel et bien un gros sac de Rainicorn. Donc, ben, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas si je crois que c'est un bon projet qui va, dans le futur, continuer à bien se débrouiller? Donc, ouais, voilà, je voulais juste vous préciser ceci afin qu'on soit bien clair. Mais à part ça, les drops de packs de cartes vont commencer le 19, comme je l'ai mentionné plus tôt, et vous pouvez y accéder ici même sur le site Rainy. Pendant les 24 premières heures, il y aura une prévente spéciale où les personnes qui stake du jeton Rainy pourront échanger les points gagnés en stakant contre des cartes. Cela ne nécessite pas une grande quantité de Rainy, donc il vous reste beaucoup de temps pour acheter des jetons et les staker si vous voulez être éligible à l'obtention de packs de cartes de prévente. La vente sera entièrement ouverte au public juste après le 20 et tout le monde pourra acheter des cartes avec de l'Ethereum ou du BNB. Et aussi d'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la page de drop de pack ci-dessous si l'un d'entre vous est intéressé d'aller visiter ce site. Et aussi bien sûr, si vous voulez mettre la main sur des jetons Reni, alors vous pourrez le faire sur Uniswap ainsi que sur PancakeSwap. Personnellement, je vous recommanderais probablement PancakeSwap si vous voulez avoir des frais moins élevés, mais évidemment, si vous préférez Uniswap, alors bien sûr, vous pouvez utiliser cette plateforme également. Pour la question du jour, dites-moi si vous êtes intéressé par ces jeux sur des blockchains qu'on voit arriver de plus en plus souvent. Si oui, est-ce que c'est dans un aspect spéculatif ou est-ce que vous appréciez réellement jouer à ces projets? Dites-moi tout ça dans les commentaires, accompagné de votre adresse BSC. Ok, on continue et je voulais prendre un moment pour vous parler d'un projet NFT qui sponsorise cette vidéo et le projet en question s'appelle Ecta. Ecta est un réseau principal interchaîne qui relie la blockchain au monde physique, à commencer par les NFT. Comme on peut le voir dans le graphique sur le site d'Ecta, il existe de nombreuses utilisations potentielles différentes pour le projet, que ça aille du prêt décentralisé au financement participatif en passant par l'incubation de startups et plus encore. Une partie importante de l'écosystème Ecta est le jeton Ecta qui est basé sur la Binance Smart Chain et a été lancé il n'y a pas si longtemps sur PancakeSwap et là son prix est déjà passé de 1,80$ à déjà plus de 5$. Les détenteurs d'Ecta pourront staker leurs jetons pour gagner encore plus d'Ecta à un APY minimum de 400%. Actuellement, le rendement annuel est lui d'environ 3000%. Ceci est rendu possible parce que 85% de l'offre de jetons a été réservée aux récompenses de staking au cours des 4 prochaines années. Les 15% qui restent de l'offre de jetons sont distribués comme indiqué dans ce tableau, 10% allant à la vente de jetons. Quelque chose de nouveau dans lequel Ecta s'est récemment lancé est en fait également lié au jeu Play to Earn sur la blockchain et il s'agit de leur investissement dans Unix Gaming, la plus grande guilde Axie Infinity au monde. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes sur laquelle Ecta travaille en ce moment est de mettre des propriétés de luxe sur la blockchain représentées par des NFT afin de permettre à quiconque de pouvoir profiter d'investissements immobiliers sans tout le travail habituel nécessaire. Par exemple, si quelqu'un voulait acheter une propriété de manière traditionnelle à l'autre bout du monde, il devrait soit embaucher quelqu'un pour le faire à sa place, soit y aller lui-même, remplir tous les documents et enfin trouver quelqu'un pour la gérer. Avec Ecta, vous pourrez simplement aller sur leur site et acheter un NFT de cette fameuse propriété. Lorsque les propriétés sont tokenisées, elles sont également fractionnées, ce qui signifie que vous pouvez n'acheter qu'une petite partie d'une propriété, ce qui ouvre ces opportunités d'investissement aux investisseurs avec des portefeuilles plus petits qui n'ont pas forcément les fonds pour acheter une propriété entière en une seule fois. La première propriété qu'ils vont tokeniser est située à Ubud, à Bali. En plus des propriétés de luxe, Ecta travaille également à la tokenisation d'éléments tels que, par exemple, des postes d'amarrage dans un port de Bali, ainsi que des terres naturelles riches en ressources. Une fois la première propriété tokenisée répertoriée, Ecta lancera également sa propre plateforme d'échange décentralisée. Ok, si vous souhaitez en savoir plus sur Ecta, vous pourrez consulter un lien ci-dessous dans la description. Et encore une fois, un énorme merci à Ecta pour avoir sponsorisé cette vidéo. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine.